De retour sur le plateau d'Eurosatori News. Bon après-midi. Je suis en présence de Thomas Duroyon, le fondateur et directeur de la société TRAC avec 2 A et un K. Et un K, effectivement. Bienvenue, puis c'est intéressant parce que c'est dans la continuité de ce qu'on voyait tout à l'heure avec Périphéral. Vous, en fait, vous proposez des solutions d'information, le type d'information qui pourrait être utile justement à être montré, à être utilisé sur le terrain par exemple un pompier ou un militaire en exercice. Alors racontez-nous un petit peu quel est votre domaine. Vous êtes dans la tech également. C'est ça, effectivement. Merci de l'invitation. On est spécialisé en géolocalisation chez TRAC. On travaille sur la génération d'une donnée de géolocalisation et cette transmission de cette donnée là où elle est nécessaire. Donc on va travailler aussi bien dans des milieux extérieurs avec des solutions classiques, mais également dans des solutions un peu plus complexes, type le milieu intérieur ou le milieu souterrain. Donc, comme vous l'évoquiez, effectivement, réussir à générer une donnée de localisation pour un pompier ou un opérateur. Voilà. Qu'on pourrait, avec la technologie qu'on a présentée avant de Périphéral, intégrer. Voilà. Alors, donc vous faites de la géolocalisation, mais ce n'est pas du GPS. C'est ça. En fait, on peut utiliser du GPS dans certains cas. Forcément, à l'extérieur, là où il y a du GPS, autant l'utiliser. C'est disponible, c'est facile. Mais on vient intégrer d'autres technologies. Donc on vient travailler aussi bien sur des technologies de type inertiel ou des technologies de type radiofréquence pour pouvoir créer soit de la redondance, pour s'assurer que la position de géolocalisation est correcte et précise, exactement. Soit sinon, il n'y a rien d'autre de disponible, donc on vient utiliser une seule technologie pour pouvoir le faire. D'accord, donc avec vous, il n'y a pas de je passe dans un tunnel, je ne capte pas. On peut trouver une personne qui se déplace même en souterrain et on peut aussi la placer, c'est-à-dire en fonction de son altitude. De son altitude, c'est ça la particularité, c'est un peu ça l'aspect très novateur en fait de ce que vous proposez. Tout à fait. En fait, la grosse problématique, c'est que dès qu'on a l'habitude de pouvoir se géolocaliser en extérieur assez facilement, et en fait, cette géolocalisation est quasiment impossible aujourd'hui avec les techniques standards de pouvoir le faire en intérieur. Et en intérieur, on se retrouve avec 2 problématiques. La première problématique qui est les coordonnées XY, c'est-à-dire en 2D, latitude, longitude, mais également en altitude. Vous avez tout à fait raison. C'est savoir si je suis au 1er étage ou au 5e étage ou au -5, ce qui est très très différent quand on doit aller chercher quelqu'un. Ah oui, et donc ça c'est tout nouveau, c'est un peu révolutionnaire en fait comme approche. Alors, on va essayer d'être révolutionnaire, mais effectivement c'est quelque chose qui est tout nouveau, c'est une technologie qui a été inventée en France et que l'on vient intégrer dans nos capteurs pour pouvoir en fait fournir cette donnée de géolocalisation. Et alors, vous faites du tracking collaboratif comme non collaboratif, c'est-à-dire que ça peut être du plein gré de la personne, comme aussi utilisé pour essayer de géolocaliser des personnes, des fugitifs ou que sais-je. Tout à fait. Quand on regarde la géolocalisation, il y a énormément de cas d'usage. Et effectivement, comme vous le disiez très bien, on a 2 cas principaux qui est le tracking collaboratif. Vous avez un capteur, vous savez que vous portez un capteur et on va dire que vous êtes content de porter un capteur dans la majorité des cas. Et une montre connectée, un téléphone peut être un exemple. Et là, l'idée, c'est de faire la sécurité de l'opérateur. Donc on va savoir si l'opérateur a un problème, on va savoir où il est, où elle est et pouvoir aller la chercher. Et l'autre chose, c'est la coordination des équipes engagées. Quand vous avez de très gros événements, on peut prendre le feu de Notre-Dame par exemple, vous allez avoir une situation où vous avez énormément de forces en présence. Et pour pouvoir les gérer, on va pouvoir les coordonner. Donc ça, c'est le tracking coopératif. Et ensuite, effectivement, on va faire le revers de la médaille qui est le tracking non coopératif. Dedans, on va retrouver tout ce qui est filature, tout ce qui est balisage, c'est-à-dire poser une balise sous un véhicule. On va retrouver tout ce qui est prise de renseignements géographiques dissimulés. Vous portez un capteur mais personne ne le sait. D'accord. Et la dernière chose, ça va être la recherche de passagers clandestins ou dissimulés. D'accord. Ah oui, coopératif. J'ai dit collaboratif, je pense que ma langue a fourché. C'est à peu près la même chose. Non, mais collaboratif ou coopératif, c'est la même chose. D'accord. Vous êtes une entreprise française et vous revendiquez de faire des projets 100% français ?
C'est ça. On est une entreprise française, donc on a été fondé en 2020, on a un peu plus de 4 ans aujourd'hui et on est 2 fondateurs. On a créé la société complètement sur fonds propres. D'accord. Et aujourd'hui, on est 3 actionnaires uniquement, il n'y a pas d'investissement étranger, on va dire. Et l'ensemble des opérations que l'on fait sont faites en France, en interne et en France. D'accord, ok. Et est-ce que vous êtes les seuls aujourd'hui à proposer cet usage de la géolocalisation sur plusieurs niveaux d'altitude, par exemple? Alors, vous allez avoir différentes solutions qui peuvent exister. Aujourd'hui, ce que l'on représente, c'est en fait cette capacité de redondance des technologies qui vont assurer que l'on va avoir une solution qui est facile. L'autre chose, c'est que la solution que l'on propose, que l'on va intégrer, ne nécessite ni calibration, ni dérive dans le temps. C'est-à-dire que vous êtes capable de rester 1 minute, 10 minutes, 1 heure, 5 heures, 10 heures engagé. Vous n'aurez pas cette problématique de dérive ou autre. Voilà. C'est un petit peu le gros facteur différenciant de la solution. D'accord, ok. En tout cas, c'est un usage qui pourrait être très pratique ici dans le dédale du salon Eurosatory. Tout à fait, on n'arrête pas de se perdre. Et c'est justement un petit peu la blague, c'est quand je me perds, je reçois souvent un message en me disant « il serait temps que tu fasses quelque chose pour la géolocalisation indoor dans les salons ». Vous êtes une assez jeune entreprise, hein, là encore. Vous avez 4 ans, c'est ça? Vous êtes né en plein Covid, en fait. Juste avant. En fait, on a une date de démarrage qui est assez sympathique, parce qu'on a démarré le 20-02-20. Par contre, 15 jours après, c'était un peu la crise Covid. Mais on a eu la chance d'avoir des clients qui nous ont suivis durant cette phase-là. Donc ça a pris un peu plus de temps, mais on a pu quand même essayer de travailler le mieux qu'on pouvait. Et depuis, on a continué à se développer, effectivement. D'accord. Alors justement, vous vous développez, vous êtes profitable aujourd'hui. Je pense que ce qui est assez notable, hein, quand on a seulement 4 ans dans ce domaine-là, qui est quand même très pointu, où il y a aussi beaucoup de concurrence. C'est ça. En fait, on a décidé dès le départ de se concentrer sur de la vente. C'est-à-dire qu'on n'était pas à la recherche de subventions, de projets de type Rapid, Astrid ou autre. On a vraiment voulu se concentrer sur de la vente, fournir une solution qui existe, qui fonctionne à un certain nombre de clients qui nous ont suivis au départ. Donc il a fallu travailler un petit peu, surtout que ni moi ni mon associé venons du milieu sécurité-défense. D'accord. Et aujourd'hui, on est profitable, effectivement. On est profitable, on fait à peu près 600 000 € de chiffre d'affaires. Et on est profitable. On est 12 personnes chez Track aujourd'hui. Et qui sont vos clients? Alors, est-ce qu'on peut en parler? on va faire assez large. On a des clients industriels pour lesquels on va répondre à des besoins assez spécifiques. On travaille souvent autour de la protection du travailleur isolé, on travaille également sur le dispositif d'alerte du travailleur isolé, mais également des solutions industrielles où il n'y a pas de solution commerciale qui existe aujourd'hui. Donc on va se focaliser sur ce genre de choses d'un point de vue industriel. Et sinon, on travaille dans les marchés sécurité-défense. On va travailler avec les ministères principalement. On parlait du tracking non coopératif tout à l'heure. On travaille exclusivement avec les gouvernements. On police peut-être. Voilà. C'est ça. On ne vend pas, même en sécurité privée ou autre, on ne vend pas de tracking non collaboratif. D'accord, ok. Ça, c'est parce que c'est votre éthique professionnelle. C'est ça, c'est un petit peu l'importance du sujet. On travaille sur des sujets sensibles, on veut savoir où vont les trackers. Oui. Et donc, on a choisi de travailler sous cet angle-là, de travailler uniquement en sécurité. L'autre chose, c'est que pour des raisons de confidentialité également, on ne donne pas l'ensemble des informations, on ne souhaite pas que l'ensemble des informations soient disponibles sur Internet, sur ce que la balise est exactement capable de faire. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter? La journée va toucher à sa fin. Vous êtes un peu notre dernier invité sur ce plateau aujourd'hui. Juste une petite chose, on faisait tout à l'heure le lien avec Périphéral. Je pense que quand on fait de la géolocalisation, on a besoin de 3 choses. On a besoin de générer un point, savoir où on est. Le deuxième, c'est de pouvoir le communiquer là où il est nécessaire. Quand vous allez courir en forêt avec votre montre, si vous tombez, vous êtes tout seul. Votre montre ne communiquant pas, vous êtes tout seul. Les problématiques ne sont pas forcément là. Et la troisième chose, c'est la visualisation. Et en fait, effectivement, ce que l'on est capable ce que l'on cherche à faire, c'est d'avoir une architecture qui est la plus ouverte possible pour pouvoir s'interfacer avec le maximum de monde. On ne cherche pas à imposer à nos clients ou à nos partenaires une solution. Donc c'est pour ça qu'on arrive à travailler avec Périphéral, on arrive à travailler avec d'autres sociétés. C'est assez agile. Hein. C'est ça. On essaye d'être le plus ouvert possible pour justement créer une espèce de souveraineté de la technologie. On travaille principalement avec des sociétés françaises pour pouvoir justement porter un petit peu ce message également.
Ok. Merci beaucoup Merci Thomas à vous. Duraillon. Et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis toute cette journée. On va se quitter sur un medley d'images du salon et puis on se retrouve demain sur le plateau d'Eurosatori News. Au revoir.